Bonjour, je voudrais vous donner ici les 3 astuces pour réussir à vous lever tôt le matin. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a 2 choses à savoir, qui sont un peu plus longs à expliquer que je vous donnerai ensuite. Donc, les 3 choses à faire pour réussir à se lever le matin, et c'est inspiré du livre Miracle Morning que vous connaissez peut-être, qui est écrit par Hal Elrod, qui a vraiment lancé quasiment un mouvement mondial de personnes qui réussissent non seulement à se lever tôt le matin, mais qui améliorent leur vie grâce à ça. Donc c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo, et puis l'expérience que j'ai faite de la lecture de ce livre et de l'application. Donc les 3 choses très simples, très concrètes à faire pour réussir. C'est donc premièrement, vous savez, c'est comme quand vous voulez être à l'heure à un rendez-vous, euh, il faut partir en avance. C'est pour se lever tôt le matin, c'est la même chose. Tout se passe la veille quasiment. Donc tout ce qui est préparation. La préparation, ça consiste donc en 3 choses qui sont d'abord de vous mentalement, de vous conditionner pour réussir à vous lever tôt le matin, vous souvenir pourquoi vous le faites, et, euh, et puis avoir un esprit positif par rapport à ça. Donc il y a tout un texte que je vous enverrai. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire juste en dessous sur le lien que je vais vous donner en dessous dans la description de cette vidéo. Euh, Il y a un texte que vous pouvez adapter d'ailleurs, et qui permet de vraiment vous préparer mentalement la veille, le soir. Donc c'est vraiment un moment important pour réussir à vous lever le matin avec les pensées correctes, enfin les pensées qui vont vous donner les chances de réussite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quel que soit ce que vous décidez de faire à votre lever, que ce soit du jogging, de la méditation, une balade, ou vous offrir un bon smoothie, peu importe. La deuxième clé, c'est de tout préparer la veille. C'est-à-dire, si vous voulez faire du jogging, vous préparez vos affaires de sport. Si vous voulez faire de la méditation, vous préparez votre tapis, votre musique, votre tenue, tout. Et si vous voulez faire une balade, vous préparez tout. Voilà, votre brosse à dents, votre brosse à cheveux, tout ce que vous faites avant de sortir, votre tenue, vos chaussures, enfin dans les moindres détails. Ça, c'est vraiment important parce que ça va faire que vous allez éviter toutes les sources de découragement. Vous savez, toutes ces excuses qu'on se donne. Ah non, il pleut. Ah non, j'ai pas envie. Ah non, je commence demain. Enfin, il y en a plein. Donc, le fait de préparer les choses, ça permet d'éviter toutes ces pensées parasites. Mais c'est pas suffisant. La troisième astuce qui est vraiment basique et pratique, c'est donc de placer votre téléphone, enfin votre radio réveil, peu importe ce que vous utilisez pour vous réveiller, le placer loin, de façon à ce que vous soyez obligé de vous lever pour l'éteindre. Donc ça, c'est la troisième astuce, elle est super importante. Euh, et elle va avec une autre astuce qui est de vous dire: je me lève, j'éteins ce téléphone et je ne me recouche pas. Donc je ne reviens pas en arrière, je ne reviens pas dans l'espace, le champ du lit, parce que c'est vraiment un espace, un environnement qui est propice à la paresse, à l'endormissement. Donc ne surtout pas revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment une astuce très importante qui va avec celle de placer le téléphone ou le radio réveil très loin de votre lit, de façon à ce que vous soyez obligé déjà de l'éteindre s'il y a d'autres personnes dans la maison, l'éteindre pour ne pas réveiller tout le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 astuces pratiques voilà, qui vont garantir votre succès, mais c'est pas suffisant. Ça va fonctionner 2 3 jours, ou pour les gens qui ont vraiment de la volonté et très envie, ça peut fonctionner longtemps, mais pour la plupart des gens, et des gens comme moi par exemple qui ne sommes pas du tout du matin, ça va fonctionner à court terme mais pas à long terme. Donc il y a 2 autres choses qui sont vraiment fondamentales selon moi, d'après mon expérience et celle que j'ai vue chez d'autres personnes. Et c'est un peu long à expliquer, donc ce que je vous propose, c'est que si vous êtes intéressé par ce défi ou cette façon de vivre, ou
Si vous avez des projets, par exemple, vous voulez vraiment vous lancer dans, je sais pas, apprendre une nouvelle langue ou lancer votre business en ligne ou vous remettre aux études ou vous mettre au sport, enfin plein de choses, et que vous n'avez pas le temps, et ben le seul moment où vous pourriez avoir le temps peut-être, c'est justement le matin. On peut dégager facilement 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, selon votre emploi du temps. Et justement, ça fait partie des deux choses qui sont la garantie de votre succès à long terme. Donc c'est de vous attacher à un projet, de réaliser un rêve. Et ça demande un travail aussi pour fixer qu'est-ce que je vais lancer comme projet de manière réaliste, qui me motive à me lever le matin. Et puis la deuxième chose qui est aussi selon moi très fondamentale pour réussir à le faire à long terme, c'est d'avoir ce qu'ils appellent en anglais un accountability partner, c'est-à-dire une personne qui va se lancer avec vous dans le défi et qui va vous motiver et que vous allez motiver en retour. Et ça aussi, c'est important de bien choisir la personne et de bien réfléchir ensemble au projet. Donc moi, il y a un mois, je viens de regarder jour pour jour sur la chaîne YouTube, j'avais lancé cette idée d'un défi. Vous savez, c'est un temps qu'on se donne ensemble pour relever un défi. Et là, ce défi de lever matinal, il me tient à cœur. Je sais qu'il intéresse d'autres personnes. Certaines m'ont répondu oh, c'est pas le moment, le soleil se lève tard, voilà, il faut vivre avec les saisons. Et puis d'autres personnes m'ont dit ah non, mais ça, c'est une excuse, on va pas attendre que les jours rallongent pour se lancer le défi. Donc, en fait, là, je profite d'une opportunité. Je suis dans le sud de la France, là, et je dois retourner dans le nord, alors à l'autre opposé, dans ma famille. Et je dois me lever hyper tôt, à 4h30. Donc pour moi, c'est quand j'ai appris ça, déjà en général, j'évite les départs en train très tôt le matin parce que c'est très stressant. Si tu loupes le réveil, tu risques de rater ton train. Enfin, c'est quelque chose que j'évite à tout prix en général. Et puis là, j'ai pas le choix. Donc je me suis dit, plutôt que ce soit une corvée et que ce soit quelque chose que j'appréhende, je me suis dit, je vais utiliser cette opportunité pour relancer cette idée, vous en reparler en tout cas. Et si vous voulez le faire avec moi, je vous invite. Donc déjà, en vous inscrivant juste en dessous dans la description, vous allez juste donner votre mail, votre prénom, votre téléphone pour recevoir donc tous les outils que je pourrais vous offrir pour vous aider à vous lever le matin très tôt si ça vous intéresse ou à l'heure que vous souhaitez en fait. Pour réaliser un rêve, parce que pour moi ça va ensemble, c'est à dire que se lever tôt, oui c'est bien, mais pourquoi faire? Et je sais pas pourquoi il y a une mode comme ça depuis quelque temps vous savez, les gens hyper productifs, surtout en Amérique, qui sont fiers de dire je me lève à 5h du matin, je sais pas à 5h pourquoi d'ailleurs, pourquoi pas 6, pourquoi pas 3h, enfin bref, peu importe, c'est 5h du matin. Et, et c'est assez attractif comme mode de vie, évidemment, de libérer du temps, d'être du matin, de se lever avant tout le monde, de réaliser des choses qu'on ne pourrait pas si on a le même rythme que les autres. Enfin, ça fait rêver. Mais c'est pas si simple. Ça peut carrément être pas pour vous. Si par exemple vous avez un compagnon qui n'aime pas ça, que ça dérange, enfin bref, donc c'est pas pour tout le monde. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce mode de vie et ce défi, c'est que déjà, ça permet de se surpasser, de, de lancer un projet, un par un, voilà, un projet raisonnable, on se fixe un temps, on se dit voilà, je vais me lever tôt parce que j'ai tel projet à mener et je veux libérer du temps. Et puis c'est vrai que travailler ou faire des choses pour soi quand tout le monde dort encore, que ce soit la famille ou même le monde extérieur, c'est très agréable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou si c'est quelque chose qui vous plaît. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie de se lever tôt le matin, ça ne les intéresse pas. Bon, c'est chacun est différent. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, qui m'a toujours donné
je sais pas, envie qui m'a... Et d'autant plus que je suis pas du tout du matin, que pour moi c'est hyper difficile. C'est pas du tout naturel. Il y a des gens, ils se lèvent tôt parce qu'ils adorent ça, ils passent un super moment le matin, le réveil est facile, etc. Moi c'est le contraire, c'est-à-dire que pour moi le matin c'est difficile. J'ai besoin d'un temps de, voilà, de préparation, café, voilà, enfin, j'ai tout un rituel le matin, mais c'est pas efficace, c'est pas dynamique et c'est pas je sors et je vais faire ma méditation ou mes exercices ou mon jogging, c'est pas du tout ça. Donc, mais ça m'est arrivé de réussir à le faire, notamment grâce au Miracle Morning que j'avais lu l'année dernière. J'ai réussi à le faire pendant plusieurs mois et puis après c'est retombé parce que euh, je vis en famille, on est parti en vacances, etc. Et donc c'est tombé à l'eau. Mais j'ai toujours eu envie de le reprendre parce que grâce à ce défi que je m'étais lancé, que j'avais réussi à tenir pendant plusieurs mois, j'ai pu monter des projets incroyables que j'aurais jamais cru pouvoir mener. Donc j'ai eu vraiment très envie de recommencer et je voudrais profiter de ce fameux train très matinal à 6h30. Donc je suis obligée de me lever à 4h30 pour relancer cette idée et pour vous la proposer parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés. Donc pour me rejoindre, vous vous inscrivez juste en dessous. On va se tenir au courant. Je vais vous faire un feedback, un retour sur l'expérience, vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous allez recevoir voilà, les outils qui peuvent vous aider si vous voulez vous lancer là-dedans. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous tente. Dites-moi si vous avez déjà réussi, si c'est quelque chose qui vous... si vous avez des astuces vous aussi, autres que celles que je vous ai données là. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien à soi-même d'abord et puis aux autres autour parce que voilà, quand on se sent bien, qu'on est content, on est fier de soi, on réalise des choses, ça rayonne autour de nous en fait. Ça fait du bien, pas seulement qu'à nous, mais aux gens autour de nous, voire plus. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre et, euh, et à commenter cette vidéo parce que vos commentaires sont vraiment utiles, ça m'inspire beaucoup, ça me donne des idées, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt.